Hello, c'est Nathalie. J'aime le thé bio et les tartines au beurre. Aujourd'hui, je voudrais répondre à une question que l'on m'a posée à propos de l'ikigai. Dans ma vie, je suis coach mental. J'accompagne les femmes qui sont en souffrance professionnelle à se reconstruire, à retrouver leur énergie, se reconnecter à leurs besoins et je leur donne des outils très simples à mettre en place pour pouvoir être sereines dans le monde professionnel. L'ikigai, c'est quoi? Alors, c'est la question que m'a posée Jérôme, et je l'avais un petit peu exposée dans une précédente vidéo, donc j'essaierai de te la mettre par là. L'ikigai, j'en parlais pour construire ton chemin, en fait, ton chemin de vie. Et voilà, la question c'est, mais en fait, c'est quoi ton truc? J'avais beau dire, allez voir sur Google, je crois que vous avez besoin d'un petit peu plus de renseignements à ce sujet-là, donc je vais en parler un peu plus aujourd'hui. Un ikigai, c'est une représentation en fait de ton bien-être à toi dans ta vie. C'est un outil qui vient du Japon, voilà, qu'il faut le savoir. Et si on le traduit, c'est pas très parlant en français, on va dire vivre ce qui est beau, ce qui est difficile, comme si c'était une priorité pour toi. C'est pas très parlant en français. Je pense que ce qui colle le plus à ça en version française, c'est un dicton qui dit la vie vaut la peine d'être vécue. Donc on parle pas trop de notion de beauté là-dedans, etc. Mais voilà, je pense que c'est ce qui traduit un petit peu mieux la symbolique de l'ikigai. Voilà, il mêle la joie, le beauté, le plaisir, à aussi la raison d'être, le pourquoi du comment des choses. Alors pour trouver son ikigai, moi je te recommande de prendre un cahier, parce que c'est un travail qui n'est pas instantané, qui demande un petit peu de temps, et qui va te demander de l'introspection. Alors introspection, réflexion sur toi, profondément qui tu es, etc. Ce que tu as envie de dire, ce qui va sortir, c'est pas instantané, des fois enfin, quelques jours de réflexion, quelques mois pour certains. Voilà, c'est pas quelque chose d'instantané, mais ça te demande un petit travail sur toi et uniquement sur toi, pas sur ce que tu voudrais que les autres soient. Bref, que toi. Et l'ikigai, il a 4 points fondamentaux qui représentent en fait ces 4 points, c'est un petit peu ce que tu es. Alors les 4 points, tu peux les noter sur ton cahier ou faire 4 pages différentes, hein, tu vois ce que tu veux, mais je vais te donner les 4 piliers. Alors le premier, c'est qu'est-ce que j'aime? Quels sont tes goûts? Qu'est-ce qui te stimule tous les jours? Quelles sont tes passions? Vraiment, quelles sont les choses dans lesquelles tu mets ton cœur? Ça, c'est vraiment le premier point, c'est qu'est-ce que j'aime. Le deuxième point, c'est un aspect sociétal. Qu'est-ce que le monde a besoin? Comment tu pourrais rendre le monde meilleur, toi? Qu'est-ce qui te ferait vibrer pour rendre ce monde meilleur? Qu'est-ce que tu penses que le monde a besoin par rapport à ce que toi tu peux amener aussi au monde? Ça c'est un deuxième point, donc c'est ta sphère par rapport aux autres. Ensuite il y a le point pourquoi tu es payé. Ce pourquoi tu es payé. Qu'est-ce qui te fait vivre au quotidien? Quel est ton métier? Voilà, qu'est-ce qui te rapporte quelque chose financièrement parlant? Voilà. Donc là-dessus, c'est toi qui peux répondre. Dans toutes les questions, c'est toi qui peux répondre, pas moi. Et ouais, tu peux parler pour toi, pas pour moi. Et le dernier point, celui-là, je trouve qu'il n'est pas si facile que ça à identifier, parce qu'on se rapporte souvent aux autres. C'est pourquoi tu es doué. Quel est ton talent? Les compétences que tu as développées, que tu maîtrises, ton savoir-faire, si tu es artisan, des choses comme ça. Bref, ce que tu aimes faire, ce pourquoi tu es doué. Vraiment, c'est un talent, t'as beaucoup de compliments sur ce sujet-là, alors que quand tu le fais, bon, ça te paraît quelque chose de banal ou inintéressant pour toi. Fais bien la nuance, c'est vraiment pas des choses qui te plaisent, c'est des choses pour lesquelles tu es doué. Voilà, ça c'est le point, et on se reporte souvent sur les autres, donc effectivement quand tu as beaucoup de retours, de compliments, de choses comme ça, ok, c'est sûrement que tu es doué à quelque chose, donc creuse un peu le sujet de ce côté-là. Donc ça c'est les 4 piliers extrêmement importants de l'ikigai, et à l'intersection en fait
de ces 4 piliers-là, tu as l'ikigai. L'ikigai, c'est un mélange de ces 4 piliers. Donc c'est un noyau commun entre ces 4 piliers-là. Et c'est ce qui va te permettre, voilà, de trouver ta bulle à toi. Il te permet par contre, l'ikigai, il te définit pas le chemin exact que tu dois prendre, il te donne une direction en fait. Tu peux très bien arriver à un carrefour avec 2 voies sur ton chemin. L'ikigai, il va pas te dire choisis tel chemin ou tel chemin, il va te dire simplement ta direction principale à toi, c'est celle-là. Ensuite, c'est toi qui vas prendre tes décisions et en fonction du chemin que tu prends, il faut savoir que l'ikigai, il évolue toujours au cours de ta vie. Donc que tu choisisses la voie à droite ou la voie à gauche, en haut ou en bas, peu importe, ton ikigai il va changer et donc la direction que tu prends au fur et à mesure de ta vie, elle va changer aussi et c'est tout à fait normal. Voilà ce que je voulais te dire sur l'ikigai, j'espère que ça t'a un petit peu aidé à comprendre un petit peu mieux ce que c'était et que tu vas pouvoir travailler un petit peu dessus. Si tu as des questions complémentaires là-dessus, n'hésite pas à laisser des commentaires, je prendrai le temps d'y répondre. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker ou t'abonner à ma chaîne, comme ça, voilà, si tu as des questions, tu sauras en live quand est-ce que je réponds à tes questions. Si tu es une femme en souffrance au travail, sache que je peux t'accompagner dans tes souffrances et à rebondir pour pouvoir te permettre d'être dans la joie de vivre et la sérénité, surtout au travail, et avec des petits outils qui sont extrêmement puissants et qu'on a tendance à même pas imaginer en fait. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas, clique sous la vidéo, j'ai un petit lien descriptif qui te donne beaucoup plus d'informations à ce sujet-là. Sur ce, moi je te dis passe une très très belle journée, même s'il pleut, même s'il neige, même si tu as envie de râler, passe une excellente journée et en attendant, sois sage. Ciao.